Merci, parce que je voulais juste étayer ou rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, madame. Bon, moi, je me présente déjà au niveau société, qui je suis dans cette société. Oui, alors je suis nouveau primo ou secondo manifestant, c'est la deuxième manifestation de ma vie. Je suis gilet jaune, enfin, parce que pour qu'on me voit, parce que je suis co-signataire de la manifestation. Voilà, le positionnement qui était proposé par Sophie Tissier et puis les Forces jaunes, c'est donc pacifiste, qui me va bien, avec une notion de légalité qui me va bien, sachant qu'on joue un peu sur les deux tableaux, mais bon, faut manœuvrer, et apartisan. Alors, bon, moi je suis qui? Je suis un ingénieur dans une grande entreprise de chimie, ingénieur commercial, voilà, bon, grand compte, ceci, cela. Donc avec une culture politique relativement faible. Et qu'est-ce qui m'a amené ici? C'est que à vivre dans les entreprises, j'ai fait des petites, des moyennes, des grandes. Je suis considéré comme un bon professionnel. Mais en fin de compte, exercer bien son métier de professionnel avec intérêt, avec connaissance, avec détermination, avec un sens de l'entrepreneuriat, avec le contact, avec la coopération, avec créer, avec négocier, avec construire. En gros, le faire, le bien faire, il est plus possible même dans nombre de grosses sociétés. Et quand madame parlait du Forum économique mondial, mais bon, c'est Davos, c'est Davos. Donc j'ai pu expérimenter ce qu'au sein de la société, parce que j'étais un peu troublé, bon, je me suis mis un peu dans la représentation du personnel, pas forcément partisane, pas syndiquée forcément. Et au cours des enquêtes à échelle européenne, j'ai bien vu en effet que nos chers grands dirigeants de ces grands groupes, là en l'occurrence 17 000 personnes, anciennement Bayer, une filiale de Bayer qui a été externalisée, oui, ils revenaient de Davos chaque année et du haut vers le bas, déployer des nouvelles stratégies politiques avec la propagande qui va bien. Donc, et là, ce que j'observe, c'est que tout ce qui est un peu méprisable et ce qui ne fonctionne pas dans les grandes entreprises, qui ne sont pas efficientes, qui ne cherchent pas à être efficaces, qui sont efficientes, qui grappillent, qui cherchent en fin de compte que de la productivité, et qu'est-ce que j'observe? Premièrement, que ce n'est pas le métier ou l'activité qui décide de la stratégie, mais que la stratégie est bien exogène, c'est-à-dire extérieure à ce système, qu'elle vient de l'extérieur et qu'elle se déploie de haut vers le bas. Toute personne ressemblante ou toute situation un peu... voilà, c'est complètement fortuit, mais c'est top, ce qu'on appelle le top-down, le bottom-up n'est plus permis. C'est-à-dire que les professionnels ou les gens du terrain, c'est un peu l'histoire avec Raoult. Quelqu'un qui fait son boulot, déjà, quand il le fait, il passe pas son temps à être devant la cour du roi ou à essayer de monter dans les échelons. Et quand ils le font bien, on leur explique que non, s'ils ne sont pas crédibles. Voilà. Bon. Donc en gros, on ne peut plus bien faire son métier. Or, le métier, l'entreprise, la profession, que ce soit artisanal, que ce soit dans le social, que ce soit, je veux dire, même les métiers invisibles, on va dire, pas besoin de... ils deviennent gommés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus exercer sa profession qui est intrinsèquement constitutive de l'être humain pour se réaliser. Que ce soit un entrepreneur, que ce soit un libraire, que ce soit un écrivain, un grand scientifique. Donc ça, c'était la première chose par rapport à ce qu'avait dit madame. Le côté parachuté, exogène. Je ne suis pas complotiste, mais ce que j'observe, c'est que tout là s'aligne pour permettre ce fonctionnement type entreprise. Autre chose, les techniques de ce qu'on appelle la propagande, qui n'est pas un gros mot. C'est pas la propagande, c'est la communication d'une minorité à la majorité ou du haut vers le bas. Donc cette propagande, en fin de compte, dans les entreprises, c'est de la com, c'est de la pub, c'est les mêmes choses qu'on voit dans les médias mainstream. C'est comme ça. Les gars, ils nous arrivent avec le consultant, les mêmes cabinets de consultants, de grands cabinets de consultants qui conseillent aussi les gouvernements, les grandes mairies, les grandes institutions. C'est le même modèle en fin de compte. Et ce qu'on est en train de nous mettre en place, c'est un modèle un peu, c'est les grandes entreprises. Donc la petite dictature ou le petit système soviétique en fin de compte de ces grandes entreprises, c'est accepté dans nos démocraties. En fin de compte, c'est elles qui vont s'imposer à la place des démocraties. Enfin, c'est la tendance que je vois. Autre chose, les technologies. J'entends les ondes, les machins, les trucs.
Je suis... Attendez, non, je finis. Excuse-moi. Excusez-vous. Donc, les technologies, pardon. Les technologies, surtout dans... Là, il y a beaucoup de monde. Il y a des gens compétents dans des domaines, d'autres dans d'autres. Il y a des sachants, ici ou ailleurs. Mais surtout qu'on ait l'humilité, quand on ne maîtrise pas complètement un domaine, de peut-être pas aller trop vite. Si on se trompe, si on n'est pas assez, quelque part, pragmatique, réaliste, et ça demande un peu d'un esprit cartésien. Hein. On a le droit de dire, oui, il y a les ondes, mais les ondes, la 4G, c'est des ondes. Hein. Et puis c'est pas... c'est pas... Oui, enfin, tout ça, c'est des sujets où, même quand on connaît les sciences, moi je suis donc ingénieur chimiste, ou dans les matériaux composites exactement, voilà. On connaît les sciences, etc. Il y a plein de choses qu'on peut arbitrairement définir comme telles, sauf d'être éclairé par des sachants spécialisés qui peuvent étayer ces choses-là. Donc moi, c'est ce que j'aspire dans ce mouvement. J'espère qu'on sera aussi en contact avec des sachants dans différents domaines, des politologues, des sociologues, qui puissent aussi donner les bonnes informations, les informations les plus réelles et les moins déformées possibles. Parce que si on construit une nouvelle conscience collective, il faut qu'elle se fasse de manière, premièrement, irréprochable pour ne pas se faire attaquer de l'extérieur. Bon, regardez, vous pensez ça, mais je vous prouve que c'est faux. Paf, discrédité. Et deuxièmement, pousser dans le bon sens, d'être au fait d'une réalité la plus éprouvée, la plus démontrée qui soit. Donc voilà, cette exigence intellectuelle, faut qu'on la porte. Et plus on sera pointu sur les faits et au niveau des technologies, de l'histoire, etc., plus on sera crédible dans ce mouvement. Et en plus, ça nous permettra à tout à chacun d'apprendre, quel que soit son niveau social, ses appétences, ces choses-là. Voilà, ce que je vois aussi, c'est qu'ici, peut-être moi j'étais pas au gilet jaune, etc., mais ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de classes sociales différentes. Et c'est un nouveau, peut-être, centrisme, pas politique, mais... oui, voilà, des religions différentes. Et oui, ce point commun, c'est le bien commun. Quel bien commun? Et bien, je suis sûr que si on parle politique, tout à chacun, et on l'a expérimenté la semaine dernière, on était 25 à place Joffre, derrière le local poubelle, et coincé dans un endroit invisible, hein, totalement invisible, parce que là, on a la chance d'être visible. Mais en discutant avec les autres personnes, moi je vous dis, j'arrive, je débarque, et ben on a tous un avis sur ce qu'il faudrait faire différent. Donc si on se met sur ce créneau-là, qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans le futur? Qu'est-ce que le futur, à quoi il doit ressembler? Voilà, on va tous dans un chemin différent et prendre une seconde d'angle, on va dire, et tous partir sur notre azimut dans des chemins différents. Donc oui, se poser la question, quel est le bien commun, je dirais fondamental, et le dénominateur commun de tout ce qu'on veut porter. Dernier point, le contre et le pour. On est contre, on n'est pas content, on est contre le gouvernement, etc. On est contre la suppression des libertés. Et j'espère, moi je me positionnerai là-dessus pour proposer du pour. C'est-à-dire pour dire, non, parce que il faut être pour une vision, une direction, une action. Et après, je dirais, on s'embarque dans le pour, on construit le pour, on déverrouille les différents verrous, les barrières, on les pousse tant qu'on peut. Mais si on se met contre, on dépend de celui contre lequel on se bat. Et c'est lui qui a le pouvoir. Alors que quand on est pour... Il y a l'amour, on enlève les barrières, on enlève toutes les catégories et on y arrive. Après, voilà, dans l'esprit, oui, et puis maintenant, cheminons, et on apprendra sûrement, en cheminant, on apprendra sûrement à construire ce fer ensemble. Mais je pense que c'est en avançant, en cheminant, c'est en marchant que ça se montera. Voilà, donc au suivant. Merci Pierre-Jean.